Dès que nous commençons à croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, et à le confesser hardiment en tant que Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons manquer d'être méprisés et haïs par ceux qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu dans toute leur voie. Il nous est rappelé dans le Timothée 3,12, oui, vraiment, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le Seigneur nous a avertis dans Matthieu 10, 24 et 25 que les disciples n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Dans Jean 15, 18 à 21, le Seigneur nous enseigne qu'avant de nous haïr, le monde l'a haï. Et si nous étions du monde, le monde nous aimerait. Mais parce que nous avons été choisis du milieu du monde, le monde nous hait. Dans Jean 15, 18 à 21, le Seigneur nous enseigne qu'avant de nous haïr, le monde l'a haï. Et si nous étions du monde, le monde nous aimerait. Mais parce que nous avons été choisis du milieu du monde, le monde nous hait. Nous lisons dans Psaume 123, 3, 4, comment à cause du Seigneur, nous serons haïs et méprisés, même par nos amis et des gens que nous estimons beaucoup. En gardant nos yeux fixés sur le Seigneur, comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, pour reprendre l'expression du psaume 123, 2, nous pourrons sortir de toutes ces situations entièrement victorieux. À cause de son nom, nous devons considérer notre souffrance et la honte qui retombe sur nous comme un privilège, ainsi que nous le lisons dans Actes 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Notre joie devient plus grande lorsque nous apprenons à endurer le déshonneur à cause de son nom. Dans le psaume 124, 1 à 3, nous lisons comment le psalmiste fut attaqué par des ennemis de toutes sortes. C'est là également l'expérience que nous faisons. Nous sommes protégés de toutes les attaques pour un peu de temps, puis il est un fait que le Seigneur permet toutes sortes d'épreuves douloureuses. Nous avons alors l'impression que tout va mal. C'est une époque où Dieu nous fait passer par une vallée très sombre, de sorte que nous nous sentons seuls et abandonnés. Il est très intéressant de savoir comment les aiglons apprennent à voler haut à un âge très précoce. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Deutéronome 32, 11. Lorsque les petits viennent au monde, ils ont les yeux fermés. Après qu'ils ont grandi un peu, la mère vient et secoue le nid. Le résultat est que les aiglons, aux yeux fermés, tombent d'une grande hauteur, avant qu'ils n'atteignent le sol. Leur mère s'approche en étalant ses ailes de manière à rattraper les petits, et procède ainsi plusieurs fois jusqu'à ce que les aiglons aient appris à voler de leurs propres ailes. C'est une façon de procéder très douloureuse. Les nids sont brisés, et les jeunes oiseaux qui tombent d'une telle hauteur semblent sans aucun recours. Il en va de même pour nous. Nos plans sont brisés par Dieu. Nous nous sentons très isolés parce que personne n'a une attitude amicale à notre égard et ne nous vient en aide. Lorsque nous traversons des expériences aussi pénibles, nous apprenons à placer toute notre confiance en lui. Nous nous élevons vers de grandes altitudes spirituelles. Et les mystères de Dieu nous sont révélés. Voilà comment nous devenons participants aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ et que nous en arrivons finalement à bénéficier de la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, 10.